Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. J95 sur 365. Allez, j'attends de voir s'il y a un peu de monde qui se connecte. C'est quand même vachement plus sympatoche avec du monde que seul face à la caméra. Voilà. J'ai l'impression que mon écran est absolument la caméra. J'ai l'impression d'être dans le brouillard. Au secours. Bon, bref. Alors, le thème du jour, je pense que je vais m'inspirer de mon petit Milo, qui est très affecté par plein d'enfants à l'école qui lui disent qu'il est petit. Et ça l'affecte énormément. Et donc je pense qu'on va partir là-dessus, sur le jugement des autres sur nous. Comment on gère ça, voilà. Et donc Milo est très affecté que les enfants de son école lui disent tu es petit. Voilà. Et c'est vrai, Milo, par rapport aux autres, il a une taille qui est, on va dire, en comparaison, si tant est qu'il y ait une comparaison à faire. En effet, la plupart sont plus grands que lui. Donc, il en fait un complexe parce que il est jugé. On lui dit plein de choses à ce niveau-là. Les enfants se moquent. Et du coup, ce qui est dit par les autres est vérité. Et du coup, alors, moi ce matin dans la voiture, justement, parce qu'il voulait que je parle à sa maîtresse, alors moi dans ma tête, je me disais, alors, de parler à sa maîtresse, qu'il y a l'école, parce que je disais, mais qui fait ça? Donc apparemment, c'est un petit peu beaucoup d'enfants dans plein de classes. Et du coup, c'était, bon, je vais exprimer à la maîtresse que Milo est jugé par rapport à sa taille et que c'est la plupart des enfants qui disent ça, etc. Je ne sais pas trop comment amener ça. Et en fait, ce matin dans la voiture, du coup, je lui disais, quand on te juge, et coucou Véronique, re-coucou, c'est ça, re-coucou. Quand on est jugé par les autres, c'est vrai que, en plus, selon son degré de sensibilité, etc., on a une construction, l'humain, où quand on est jugé par les autres, eh bien, quand on nous dit quelque chose, en fait, quand l'extérieur dit quelque chose, on le prend comme une vérité absolue, comme s'il le dit, c'est qu'il le voit, donc c'est vrai, et puis il voit ce que moi je vois pas, en fait. Et on est vraiment sur cette construction de les autres ont raison, les autres qui disent, s'ils disent ça de nous, c'est que c'est la vérité, c'est que c'est vrai, etc. Et on se remet en question, on est malheureux, ça déclenche des émotions, voire ça vient déclencher des blessures qui sont encore là. Bref, c'est un gros déclencheur émotionnel très fort, qui peut même être traumatisant, hein, selon ce qui est dit, surtout quand on est petit, ça c'est clair. Et qui peut être après, on est bloqué dans cet espace-temps de ce jugement qu'il y a eu à un moment donné, quand on était enfant, et puis on l'a pris pour argent comptant, on l'a pris comme vérité, et on s'est construit autour de ça, alors que c'est même pas vrai en fait. C'est comme quand on dit d'un enfant, oh, il est timide, et on lui met l'étiquette de timide. Et bien nous, on se construit avec cette timidité, et puis on a ce personnage de timide, et du coup, on devient, même si on ne l'était pas forcément, enfin, ou ça pouvait être subtil, enfin, on devient en fait que les projections des autres sur nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être extrêmement compliqué, surtout quand on est vraiment sensible, parce que ce que les gens disent de nous, ça vient nous toucher.
ça vient nous impacter, ça vient nous blesser, ça vient nous questionner. Alors, pas tout le monde, hein, bien sûr, hein, à chaque fois quand on parle, c'est jamais l'humanité tout entière, hein, mais on va dire, ben voilà, les gens qui sont sur une certaine sensibilité ou qui sont, bah oui, ce que disent les autres, c'est important, etc. Et bien forcément, on peut être très vite déstabilisé. Et aujourd'hui, c'était intéressant parce que je suis tombée sur un post de Charlotte Hoffman, que je suis et qui justement parlait, là, elle a sorti je sais pas, un truc payant en ligne et elle s'est fait complètement en fait démonter parce qu'elle fait du business, etc. Enfin bref, donc il y a toute une polémique et elle se fait complètement attaquer de partout apparemment. Et aujourd'hui, elle a fait un post justement où elle parlait de tous ces jugements et qu'est-ce qu'on fait en fait avec tous ces jugements. Et c'est vrai que euh, on l'a tous vécu, je veux dire, on le vit tous. Et puis encore plus quand on devient visible, quand on ose se montrer, quand on ose déployer sa parole, quand on ose dire des choses qui vont pas forcément être le point de vue de tout le monde en fait. Donc on vient déranger, on vient déclencher, on vient activer, enfin bref, et puis là, je veux dire, avec tout ce qui se passe, autant dire que c'est un énorme bordel, ça va l'être de plus en plus. On sent que d'un point de vue de l'actualité, il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Hier, alors je reviendrai après l'histoire de Milo pour cette histoire de jugement. Hier, je vais me coucher, je vais dans la chambre et puis Arnaud, il commençait à regarder un film et je lui dis ah bah c'est quoi et tout. Enfin, et puis je sais pas, le film, il m'appelait en fait. Et le film s'appelle Goliath. Et en fait, c'est un super film qui parle en fait eh ben, de ce qui se passe sur la planète, en fait, des lobbies. Ça parlait des pesticides et en fait que des gens meurent à cause de ça, que des procès sont perdus parce qu'il y a d'énormes conflits d'intérêts, que tout est manipulé. Voilà, qu'il y en a qui prêchent la parole de l'écologie ou de choses comme ça, mais en fait, ben, eux, ils prennent des hélicoptères, des jets privés. Enfin, c'est de la manipulation à outrance. Et que donc on voit tous ces conflits d'intérêts, et que voilà, un cancérologue qui parle, qui dit non, c'est pas vrai, les pesticides c'est pas dangereux, et puis en fait il a été payé 1 million d'euros pour dire ça à la télé, sur le journal télé, enfin, et j'ai adoré parce que j'ai adoré dans le sens où ce film il a été bien conçu, et puis surtout ça parle vraiment bah, de la réalité, de ce qui se passe, et à mon plus grand étonnement, euh, c'était qu'Arnaud regarde ça en fait. J'ai senti qu'en fait, il captait, puis il était en résonance en fait avec toute l'histoire de ce film, qui en fait n'est pas un film, et en fait juste, on pourrait dire un documentaire. Vraiment, tout ce qui était amené, bon moi j'ai rien appris, hein, c'est quelque chose comme beaucoup de gens aujourd'hui, ben, on le sait, on voit, voilà, il y a de plus en plus de choses qui vont être vues par l'être humain, qui n'étaient pas vues avant. Donc c'est vrai que c'est bouleversant parce que aujourd'hui, ça amène à beaucoup de points de vue, ça amène à beaucoup d'échanges, ça amène à beaucoup de partage. Et puis il y a des gens après en plus qui combattent. C'est vrai que dans ce film, on voyait les gens qui combattaient l'énergie, et même qui en mouraient, puisqu'il y a une femme qui s'immole par le feu à un moment donné. Et cette souffrance, cette détresse en fait que vit l'être humain et que vit l'être humain à aujourd'hui, hein, et encore plus à venir, de mon point de vue, de ce que je perçois, de ce que je pressens, et puis qui fait partie de toute façon de l'évolution de l'humanité, puisque l'humanité, ben, pour que les gens se réveillent, voient, et ben, il faut qu'il se passe des choses dans leur vie, enfin, c'est pas, il se passe toujours des trucs dans notre vie qui fait qu'à un moment donné, ben, on a une autre vision des choses, on tourne notre regard sur autre chose. Et puis du coup, on voit d'autres choses. Et puis souvent, quand on commence à soulever un peu le tapis, bon, bah, il y a un tout qui dégringole, ça fait un effet domino où, en fait, oh là là, il y a tellement de choses qui sont complètement vérolées, etc. Et puis on passe par plein de phases d'être humain quand on découvre tout ça. On a de la colère, on a peur. Enfin, il y a plein d'émotions qu'on touche. Moi, je me rappelle il y a 2 ans quand j'ai été soulever le tapis pour aller voir, enfin, parce que ça s'est présenté en fait, et tout a dégueulé en fait, et ça m'a tellement bouleversée en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été activées en moi, plein de peurs,
plein de bouleversements émotionnels. Ça venait toucher des choses aussi, moi, par rapport à mon histoire. Enfin bref. Et du coup, ben ouais, c'est des choses qui nous font évoluer, en fait, tout ça, et qui nous font tourner notre regard. Et qui font, c'est ça qui fait qu'on évolue, en fait, et qu'on va aller vers une nouvelle humanité, parce que là, on y est. Et que du coup, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Alors bien sûr que ceux qui ne voudront pas les voir, de toute façon, ne les verront pas. Donc ça ne sert à rien de gaspiller de l'énergie, ça ne sert à rien de vouloir imposer sa vérité, parce que déjà, il n'y a pas quelque part de vérité. Donc ça, je reviens du coup à l'histoire de quand on se fait juger. Et là, Milo, par rapport à sa taille. Et moi, je lui ai expliqué ce matin dans la voiture que, mais ça reste une opinion, ça reste un jugement, c'est l'ego, hein, donc le jugement c'est l'ego, quand il y a comme ça comparaison. Tu es petit, mais par rapport à quoi? Tu es petit, à aujourd'hui j'ai cette taille, demain ça se trouve je serai plus grand que toi, et puis d'abord, enfin d'où il y a à se comparer en fait. Et puis déjà voilà, moi c'est vrai qu'en tant que maman, ben, moi je leur dis constamment que ce que disent les autres, bah, c'est leur vérité, c'est leur point de vue, mais c'est pas la vérité. Voilà, et puis c'est aussi, eh bien, ça peut être aussi lui d'exprimer ce que ça lui fait de vivre ça. À midi, on faisait un atelier justement où on parlait des besoins, en fait, d'exprimer ses besoins. Et d'exprimer ses besoins, mais d'exprimer aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. Et comment on exprime les choses. On exprime les choses, on va accuser l'autre, on dit c'est toi, c'est ta faute ou machin. Non, en fait. Voilà, moi je suis en train de ressentir ça. Tu es en train de dire que, par exemple, bah là je prends le cas de Milo, bah, c'est vrai que bon, c'est quand même, je veux dire, à 10 ans, dire ça à quelqu'un d'autre, ça demande quand même une certaine maturité et évolution de conscience. Mais moi aujourd'hui, c'est de dire, ben, tu vois, quand tu es en train de dire ça, ça me fait tellement de mal à l'intérieur de moi, en fait. Ça me blesse. Voilà, ça me fait mal, en fait. Alors, c'est vrai que les enfants, si un enfant exprime ça à un autre enfant, ben, c'est vrai que c'est compliqué, parce que si, soit l'autre en face, ben, l'autre l'a exprimé, donc il est là en empathie et il se dit, ah merde, ah, c'est pas cool quand même ce que je suis en train de faire. Ou, ah bah c'est génial parce que c'est ce que je voulais faire. Parce que ce que je lui disais aussi, je lui dis, c'est marrant parce qu'on dit ça aux petits, ah bah tiens, t'es petit. Mais par contre, ils vont jamais un enfant ira dire à un grand, ah, t'es grand. Et non, parce que, eh ben, ils vont s'attaquer, en fait, là où il y a des brèches. Et donc, du coup, quand on a nous-mêmes, et c'est ce que je disais à Milo, je dis, c'est parce que toi, tu le vibres, ça. Pourquoi tu le prends pour argent comptant, ce qu'ils disent? Parce que tu le crois, en fait. Parce que pour toi, c'est vrai. Et c'est vrai quand l'autre il dit un truc et qu'on le croit, et bien forcément, niveau énergétique, en fait, ça ouvre une brèche qui est déjà ouverte du reste. Hein. C'est comme quand on n'apprend pas de sa poésie quand on est à l'école. Donc en fait, et puis on se dit oh là là, s'il vous plaît, j'espère qu'il va pas m'interroger, j'espère qu'il va pas m'interroger, j'espère qu'il va pas m'interroger. Et puis on est interrogé. Pourquoi? Ben parce que en fait, en énergie, il y a un gros panneau au-dessus de nous qui fait j'ai pas appris ma poésie, j'ai pas appris ma poésie. Donc, et l'autre en face, comme on est tous des êtres vibratoires énergétiques, et ben, ça alimente en fait. Ah bah tiens, toi tu vas réciter tes poésies. Ah, c'est celui qui ne la sait pas. Voilà. Et alors que ceux qui en ont absolument rien à foutre, mais ils sont tellement en légèreté, ils n'ont pas de brèche en fait, ils n'ont pas d'ouverture, qui fait que du coup, l'autre en face, il vient pas. Et c'est vrai que quand les enfants sont emmerdés à l'école, c'est qu'il y a des brèches en eux, en fait. C'est qu'il y a des ouvertures, des possibilités. L'enfant qui est vraiment sur une confiance, qui est sûr de lui, ou même qu'on impose et qui est grand, il n'y a personne qui va lui dire non mais t'as vu comme t'es grand, sauf si vraiment c'est un grand mais qui a vraiment pas du tout confiance en lui et qui a besoin de l'amour des autres, qui a des blessures en lui par rapport à l'abandon, à rejet, etc. Donc ça active des choses. Mais aujourd'hui, en fait, pourquoi le jugement des autres sur nous est compliqué? Pourquoi on en a peur? Pourquoi ça vient nous blesser, ça vient nous toucher? Parce qu'en fait, on le croit. Parce que si quelqu'un dit quelque chose sur nous, mais moi aujourd'hui, j'en sais rien. Quelqu'un qui vient dire
j'ai une posture aujourd'hui où je suis de plus en plus assise et de plus en plus sur un socle où vraiment je suis en confiance, où je connais mes capacités, je connais aussi mes failles, enfin je me connais en fait vraiment très bien et j'ai tout, en fait je fais tout, je fais une force en fait, une force de ce que je suis. Et du coup, aujourd'hui, si on me dit quelque chose, parce que je suis en clarté intérieure de qui je suis, selon ce que la personne va te dire, euh, la plupart du temps, ça ne me touche pas, parce que ce qu'elle dit, non, en fait, je suis pas OK avec ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est ce que tu crois, mais ça t'appartient en fait. Et du coup, ça vient pas me toucher, parce que ça parle pas de moi. Après, si en effet quelqu'un dit quelque chose et que ça me touche, c'est que, ah ouais, je crois ce que tu es en train de dire. Et souvent, c'est vrai que l'autre, et c'est toute la complexité aussi de notre parcours, c'est que c'est d'être suffisamment stable et en clarté intérieure pour que ce que disent les autres ne soit pas la vérité, en fait, ne soit pas il le dit, donc en effet c'est vrai. Et on est en plein dedans dans la spiritualité avec toutes les canalisations ou les gens qui sont connus, qui ont beaucoup de followers, qui diffusent énormément. Et du coup, quand ils disent des choses, et nous, on va pas remettre en question ce qu'ils disent parce que oui, c'est des gens connus, parce que c'est un tel, parce que à 99% des cas, ça résonne pour moi. Ah non, c'est moi qui sais pas, ou non, c'est que moi j'ai tort. Et en fait, c'est sa souveraineté en fait. C'est vraiment une énorme clarté intérieure qui fait un discernement, notre souveraineté aussi, qui fait qu'à un moment donné, euh, on est vraiment sur une assise où ce que l'autre dit, quel qu'il soit, même quand on va, et c'est ça aussi le truc, c'est qu'à un moment donné, même quand on a quelqu'un qu'on paye en face de nous parce qu'il nous accompagne, et c'est aussi, ça doit être un accompagnant pour nous. Si on le prend, c'est que pour nous, on sait qu'il va nous aider dans notre processus, nous soutenir, nous faire avancer. Et c'est aussi de pouvoir ressentir à l'intérieur de nous que ça a beau être quelqu'un qu'on a payé pour nous accompagner, mais cette personne aussi n'a pas la vérité absolue en fait. Cette personne peut dire des choses qui résonnent, mais c'est aussi de ressentir non, ça ne résonne pas. Alors c'est subtil aussi parce que des fois, l'autre est en train de nous dire des choses que nous on ne voit pas. Des choses que l'autre voit et que nous on n'a pas en conscience encore ou en clarté. Donc c'est subtil. Mais en fait, pour revenir à cette histoire de jugement, en effet, ça vient travailler de toute façon notre socle, notre stabilité, notre ancrage aussi. Parce que c'est sûr qu'on le voit bien quand on est dans des états, quand on est fatigué, quand on est fatigué, désancré ou qu'il s'est passé quelque chose, on est plus fragile, on est en vibration, on est plus bas, donc on est beaucoup plus atteignable. Ça, on l'a tous vécu. Donc c'est aussi en fonction de son état intérieur, choisir ce qu'on fait aussi dans notre vie. Donc ça veut dire que, par exemple, j'en sais rien, on est invité, j'en sais rien, à un repas de famille. Et en général, dans ces repas de famille, c'est très compliqué avec machin, tel, Maurice, bidule. Lui, à chaque fois, il est tellement... il me plante à chaque fois des gros couteaux dans le dos. Oui, c'est le monsieur chez tout. Enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est compliqué, en fait. Et bien, quand on sent, par exemple, qu'on est dans un état émotionnel où on est fatigué, on est hypersensible et tout, et que ça va être tellement compliqué pour nous d'assister à ce repas, c'est à un moment donné, c'est de se respecter, se dire non, 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 je vais pas aller au bagne là en fait, je vais pas aller me faire couper la tête. Je sens que là, je me sens fébrile émotionnellement. Et alors je choisis de pas y aller. Voilà. Ou alors, on se sent vraiment sur une posture, vraiment dans son socle. Ok, là j'y vais, c'est expérience. Et puis, au contraire, je vais voir où j'en suis par rapport par rapport aux autres en fait. Et c'est voilà comment nous on se situe face au monde, par rapport à ce que disent les autres, aux expressions, et que voilà, c'est de savoir remettre les choses en question,
pas donner la vérité absolue pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Moi, c'est hier, j'ai vécu quelque chose de juste génial en fait. J'ai sorti un atelier là et du reste, il faut que je le repeaufine. Et Arnaud, j'arrivais, il fallait que je fasse un flyer que j'allais mettre dans un magasin. Et puis, j'y arrivais pas et tout. Enfin bref, je sors un premier truc. Alors, il me dit, ah ben non, machin, tout ça. Enfin bref. Et puis, il est venu avec moi et il m'a fait mon flyer, quoi. C'est un truc de ouf. Ça a été génial et tout. Atelier bien-être. Enfin, il a tout lu. Il dit, ah non, mais ça, alors ça, tu répètes. Ah bah ça, non, mais ça, faut que ce soit les gens, faut qu'ils comprennent, machin. Et c'est génial parce que lui, en plus, il a son côté où il est très terre à terre et tout. Donc, j'ai halluciné, en fait. Il m'a fait mon flyer. Il m'a fait mon flyer. Il a rebougé du contenu et tout. Et c'était intéressant parce que avant, j'aurais rien dit en fait. Tout ce qu'il aurait dit, c'était la vérité, c'était la raison. Et là, je sais plus sur un truc en fait par rapport au contenu, il me dit non ça, et je lui dis ah si, ça. Alors là, ça on laisse. Et c'était intéressant parce que ça m'a permis de voir aussi moi mon évolution où c'est pas parce que c'était lui que tout ce qu'il me disait je devais tout prendre en fait. Et du coup oui, il a été d'excellents conseils et il m'a permis de déposer un contenu plus concis, plus précis, plus matière en fait qui peut être compliqué pour moi parce que je suis pas complètement en densité dans mon corps, en ancrage terre, donc ça peut être compliqué pour moi de déposer des offres, de les exprimer et de faire ressentir à travers un écrit ce que je propose en fait et ce qui va se passer pendant cet atelier ou cet accompagnement ou machin. Voilà, et du coup, ça a été vraiment magique hier parce qu'il m'a vraiment énormément soutenu sur un truc, c'est pas du tout son truc, tout ça, et il m'a aidé dans le concept, dans la visualisation, dans le contenu de mon flyer. Voilà, donc ça a été juste génial. Et puis, moi, j'ai su aussi me positionner par rapport à lui, ce qu'il me déposait, à lui dire ah mais non, là non, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, et c'est vrai que ça, c'est des postures au fur et à mesure qui évoluent. Et le jugement des autres, et c'est vrai que dans ce chemin, c'est extrêmement compliqué parce que on a beaucoup de mal à se positionner parce que on est sur des nouveaux concepts, c'est des concepts pionniers, c'est un nouveau monde avant-gardiste et qui peut paraître énormément utopique pour plein de gens parce que moi c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle, c'est on va vers un monde de paix. À aujourd'hui où on en est en 2022, c'est vrai que quand on dit à quelqu'un mais on va vers un nouveau monde, un monde de paix, les gens se disent mais t'es complètement perché ma pauvre Sophie. Mais on me le dit pas parce que je suis tellement en vibration intérieure, il y a une telle foi, c'est une évidence en fait, c'est une certitude. Moi, il n'y a aucun doute à l'intérieur de moi. Et quand on n'a aucun doute à l'intérieur de soi, on n'attire plus de toute façon des gens. Ou si ça devait être le cas, déjà ce ne sera pas des choses violentes. Et puis, en fait, on a une telle posture, on a zéro doute, que c'est ok en fait. C'est ok. Et moi, il n'y a pas de souci en fait. Ce que je dis, c'est pas parce que je dis quelque chose que tu dois adhérer à ce que je dis en fait. C'est pas parce que je dis quelque chose que déjà c'est la vérité absolue. Moi aujourd'hui j'en suis là. C'est que c'est ok en fait que tu me crois pas et même génial. Remets en question tout ce que je dis. Je veux dire, et ton discernement. Et moi je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, etc. Je suis juste là pour faire des partages, pour être là en soutien à ceux qui le demandent. Voilà, mais moi je viens pas à aujourd'hui. Avant, oui, c'était le cas. Ah oui, avant, j'étais je veux absolument prouver les choses, faut que les gens ils me croient, parce que j'avais un énorme besoin de reconnaissance, parce que j'avais pas cette foi que j'avais aujourd'hui, parce que j'avais beaucoup de doutes, parce que cette intrication matière subtile, c'est quand même, ça reste quand même un sacré chemin et ça reste complexe. Mais à un moment donné, quand on incarne vraiment en nous ce zéro doute par rapport au nouveau monde, par rapport à ce qui va arriver,
par rapport à ce qu'on est en train de vivre, eh ben, on crée ça autour de nous, puisque de toute façon, on manifeste par rapport à nos fréquences, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on croit. C'est nos croyances qui créent à chaque instant. Donc, moi, je crois, j'ai zéro doute sur le nouveau monde de demain. Demain, je ne sais pas quand, hein, mais de demain. J'ai zéro doute. Donc, du coup, ben, je le rayonne, je le vibre, je l'incarne. Donc, ben, j'attire pas de gens qui vont remettre en question ce que je dis. Et c'est ça, en fait. C'est une fois qu'on n'a plus de doute. Milo, si lui, il avait aucun doute sur sa taille, ben, il y aurait personne qui viendrait dire ah, mais t'as vu comme t'es petit, machin. Pourquoi il l'attire? Mais parce qu'il le croit. Et s'il avait zéro doute, ou s'il n'en avait absolument rien à foutre, il n'y aurait aucune brèche qui s'ouvrirait et personne ne pourrait s'y engouffrer. Donc, on est constamment en fait en énergie, tous, les uns les autres. On est tous interconnectés constamment. Et ça, plus il y aura d'êtres humains qui vont comprendre comment on fonctionne et comment ça marche, ce sera de plus en plus facile parce on le vit en fait après. Parce qu'on le vit dans notre corps, on le vit dans notre vie, on comprend le concept, le mécanisme en fait. Et puis au fur et à mesure, on allège en fait. Donc voilà, donc cette histoire de jugement, à un moment donné, en fait on s'en fout quoi. On s'en fout, voilà, ça ne nous touche plus, ou on l'attire plus. Voilà, ça c'est un effet de cause, ça c'est cause à effet, c'est naturel, c'est fréquentiel, c'est vibratoire, voilà. Donc voilà pour le sujet du jour, le jugement et comment on gère voilà, les gens autour de nous, ce qu'ils disent et voilà et toutes ces croyances et que de toute façon on va aller dans un énorme bordel planétaire avec plein de choses qui vont être dites, révélées, vues, revues, pas vues, enfin des convenus, des oh là là et cette personne, oh là là mais elle m'inspirait tellement cette personne et en fait oh là là elle est, oh ben non là là je me suis tellement trompée et c'est ok en fait et voilà et c'est le jeu, on est dans tellement un gros game là, un gros game planétaire et on en est qu'au début. Voilà, par exemple, c'est, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça, après j'arrête. C'est ce matin, je vais à la station essence et à Auchan, et il y avait une queue de folie et j'attends un petit peu et puis en fait, il y avait plus d'essence, il y avait plus que du gazole et j'ai dit bon d'accord et c'est rigolo parce que je ressentais mon corps et en fait dans mon corps, ben il se passait rien, c'était bon ok, ben il y a plus d'essence. Bon, bah en soi, c'est pas grave, hein, j'ai pas besoin d'aller bosser quelque part. Bon, il me reste que 3 barres dans ma voiture. Bon, bah quand il n'y en aura plus, ben, on verra quoi. Hein, on avisera. Voilà, on va vivre quelque chose de nouveau. Je sais pas combien de temps ça va durer. Bon, bah on est en train de rentrer dans un nouveau truc en fait. Ah bah ici, il y a vraiment plus d'essence. Comment les gens ils vont faire? C'est hyper intéressant. Comment on va vraiment faire quand il n'y a plus d'essence? Et alors, et tout ce qui s'active en fait quand on dit ça. Mais alors il n'y a plus d'essence, mais alors ça veut dire qu'on ne pourra plus être fourni au niveau de la nourriture et il n'y aura plus rien dans les magasins. Et puis, enfin bref, c'est le mental qui s'emballe. Et moi aujourd'hui, c'est rien. Il se passe rien à l'intérieur de moi, il n'y a plus d'essence. Bon, ben il n'y a plus d'essence. Ok. Voilà, je ne suis pas en train de chercher des stations qui pourraient éventuellement leur rester de l'essence. Bah non, je fais avec ce qui est. Et puis c'est même très léger à l'intérieur de moi. C'est rigolo même, enfin voilà, et puis bah, s'il n'y a plus d'essence dans ma voiture et qu'elle ne peut plus rouler, et ben c'est comme ça, je veux dire, on fera autrement, je sais pas, prendre un vélo, ou j'irai à pied, ou les enfants ils iront en vélo à l'école, voilà, j'irai chercher des patates chez ma voisine, je sais pas, ça arrangera, j'ai quelques provisions, je sais pas, enfin, bref, voilà, c'est s'amuser de tout ce qui se passe, quoi, de dédramatiser, d'en rigoler, de prendre ça comme un jeu et voilà et puis de laisser faire de toute façon parce que c'est quoi la solution en fait c'est quoi ça sert à quoi de se triturer le cerveau et de se faire du mal et est-ce que c'est soutien pour nous en fait de se faire des nœuds au cerveau, est-ce que c'est soutien pour nous puis de projeter des trucs des scénarios catastrophes, est-ce que c'est ça soutien pour nous en fait c'est toujours se poser la question, est-ce que ça c'est soutien pour moi de penser ça ou de projeter ça une éventuelle projection de il peut se passer ça. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas. Là maintenant, il n'y a plus aucune certitude. C'est fini. C'est fini. On peut se raccrocher à rien.
Arrêtez de s'accrocher, arrêtez de s'accrocher à tout, là. Hein, c'est fini, l'ancien s'effondre. On ne peut plus s'accrocher à rien. Juste à soi-même. Donc de redevenir son propre pilier. Liberté, sécurité, souveraineté, amour de soi, ancrage, densification du corps. Je suis dans ce corps, dans cette enveloppe terrestre. Et je vis. Et je survis pas. Je vis. Parce que du coup, papa, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Hein, parce que sinon, j'arrête jamais de parler. Moi, c'est... voilà. C'est... Sophie, arrête de faire des longues vidéos. Franchement. Hein, voilà. Et en plus, vous interagissez pas. Alors, si vous interagissiez, alors là, ce sera encore pire. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien de la vie, de la life. Hein, voilà. Il fait beau, il y a du ciel bleu. Voilà. Les énergies sont très space. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à être dans mon corps. Je flotte. Voilà, je suis là, je suis pas là. Je suis là, je suis pas là. Voilà. Donc, je fais des choses pour m'ancrer. Voilà. Voilà. Bon, bref, allez. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Instant présent, ancrage, présence au corps, densification du corps. Et on profite de la vie. Comme d'habitude, j'adore. Merci Véronique. Moi, j'adore quand tu es là aussi. J'adore. Faudrait qu'on se fasse un truc toutes les deux. Je sais pas, une interview. Si tu étais vers chez moi, on serait des ateliers. On rigolerait trop, quoi. Ah là là, franchement. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, tous ceux que je kiffe, ils sont pas à côté de chez moi. Et ah là là, qu'est-ce que j'aimerais trop vous avoir à côté de chez moi. Parce que, mais qu'est-ce que ce serait. Mais ce serait trop de la balle, quoi, franchement. Pourquoi on est tous aux quatre coins de la France? Franchement, voilà. Parce que sinon, il y aurait une concentration de gens de trop bonne humeur au même endroit. C'est pas possible. Il faut que ce soit dispatché pour le rayonner. Et oui, ah là là, franchement. Bon, bref, mais on s'organisera bien un truc, c'est obligé, quoi. C'est obligé quand on se voit à un moment donné, Véronique, avec Vanessa aussi, on s'organisera une rencontre, voilà, pour passer du bon temps et s'éclater. Voilà, hors visuel et monde virtuel, voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très belle soirée, profitez de la life et à demain. J'aimerais trop aussi, mais il suffit de l'organiser, c'est tout, hein. Voilà, je veux dire, c'est tout, hein. C'est juste... tiens, allez, on se cale quoi? Où est-ce qu'on se rencontre? T'es où? Toi, t'es là? Ok, on se fait un point de rencontre au milieu. On se prend un petit Airbnb et voilà, et on se fait un week-end sympatoche, voilà, où on va kiffer notre life. Voilà, entre kiffeurs de life. Allez, bisous, à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Très belle soirée à tous.